Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Comment faire un gâteau fondant au chocolat et aux haricots rouges, pardon. Donc c'est très simple. Il vous faut des haricots rouges cuits ou en boîte ou en pot, comme vous les trouvez. Il vous faut 250 grammes. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Si vous n'avez pas du beurre de cacahuète chez vous, vous pouvez le remplacer par de l'huile de coco ou par du coco. Il vous faut 4 œufs entiers. Il vous faut 40 grammes de sucre roux. Et il vous faut du chocolat noir pâtissier ou dessert, comme vous voulez. 80% si possible, 200 grammes. Il vous faut quelque chose pour mouliner vos haricots. Moi j'ai ça. Ça se met comme ça. Vous voyez. Voilà. Et après, je mouline. Alors, la première étape, vous pesez vos 250 grammes d'haricots rouges. Vous les rincez très bien. Et quand vous les avez rincés, donc je vais vous montrer. Je vais aller les chercher parce que bon, j'ai déjà rincé moi. Vous les mettez pour les mouliner. Vous prenez bien quelque chose pour mouliner, hein, donc ce que vous avez chez vous. Donc vous voyez, moi, hop, je vais les démouliner. Pendant que je vais mouliner mes haricots, je vais faire fondre mon chocolat, les 200 grammes, au micro-ondes, ou pour ceux qui veulent pas faire au micro-ondes, ils peuvent le faire au bain-marie, hein. C'est à vous de voir, hein. Donc, on va mouliner les haricots rouges. Vous voyez. Alors moi j'ai mouliné à plusieurs vitesses, voilà, vous mettez si vous avez à peu près le même que le mien, vous moulinez à la vitesse que vous voulez, hein. Alors vous regardez, hein, si c'est bien mouliné. C'est pas le cas. Alors moi ce que je fais, il y a des fois sur les côtés c'est pas tout à fait correct. Je prends une cuillère, je remets bien au centre pour que ça se mouline bien. Et je recommence. Alors moi j'aime bien les choses bien moulinées, hein. Mais enfin je vous conseille pour le gâteau de bien mouliner, hein.
Voilà. Quand vos haricots rouges sont bien moulinés, vous les mettez pour l'instant de côté. Voilà. Je vais mettre, vous voyez, ça donne cette texture pour que ça soit bien mouliné. Bon, moi, je vais les mettre pour l'instant de côté. Hein. Entre-temps, je regarde si mon chocolat a commencé à bien fondre. Voilà. Ensuite, vous prenez vos œufs et bien sûr un saladier. Vous cassez vos œufs, les 4 œufs entiers dedans. Voilà. Vous prenez votre batteur. Moi, je fais tout au batteur. Pour ceux qui n'ont pas de batteur, vous battez vos œufs à la main, hein, comme une omelette. Hein. Et vous battez vos œufs. Quand vous avez bien battu vos œufs, vous rajoutez vos 40 g de sucre roux. Et vous mélangez. Je regarde si mon chocolat il fond bien. Il est en train de fondre tout doucement. Vous voyez, ça comme bientôt prêt. Par contre, pour le chocolat, c'est voilà, hein, il faut bien qu'il soit bien fondu, hein, qu'il ne reste pas des morceaux. Hein. Surtout pas. Hein. Quand vous avez bien battu vos œufs avec le sucre, hop, vous versez vos haricots dedans. C'est beaucoup plus simple avec ça. Voilà.
Voilà, mon chocolat est bien fondu. Je vais vous montrer. Vous voyez, il faut que le chocolat soit bien fondu. Voilà, comme ça. Bon, on ne voit pas grand-chose. Mais voilà, vous le mettez de côté. Pour l'instant. Je vais le mettre à la fin. Donc, vous mélangez. Oui, si je ne le branche pas. Vous mélangez vos haricots rouges avec les œufs et le sucre. Hein. Toujours dans la préparation. Hein. Vous mélangez bien. Il faut bien que ça soit bien mélangé. Hein. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous prenez une cuillère à soupe, comme je vous ai dit, ou vous mettez une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète, ou une bonne cuillère à soupe d'huile de coco, ou une cuillère à soupe de coco. Coco râpé, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et vous versez dans votre préparation toujours. Hein. Bon, j'ai fini pour. Et vous mélangez à votre préparation. Toujours. Hein. Au début à petite vitesse et après vous augmentez petit à petit la vitesse. Hein. Voilà. Quand vous êtes à cette étape déjà, pratiquement à la fin, vous préchauffez votre four, excusez-moi, à 170 degrés. Voilà. Quand vous avez déjà mis tout ça, à la fin, vous versez votre chocolat fondu dans la préparation. Voilà. Oh, je m'en mets plein les doigts. Je m'excuse. Je vais me laver les doigts et je reviens. Voilà. Donc, vous avez versé votre chocolat dans la préparation et vous mélangez. Au début, avec votre batteur tout doucement ou à la main, hein, comme vous voulez. Vous augmentez tout doucement la vitesse.
préparation est prête. Il vous faut un moule de 20 cm. Vous voyez, moi j'ai pris en forme de cœur, hein, dont j'ai mis du papier de cuisson dessus. Si vous voulez pas mettre de papier cuisson, vous le beurrez et vous le farinez, ou vous en prenez un en silicone. Ça c'est ce que vous avez chez vous, mais il faut au moins 20 cm. Dans la préparation, ou vous la versez comme ça et vous la faites cuire au four pendant 25 minutes, ou bien vous pouvez aussi rajouter des noix à l'intérieur pour donner plus de goût, de la noisette ou des pépites de chocolat. Moi, ce que je vais faire, je vais rajouter des pépites de chocolat à l'intérieur. Parce que moi, à la maison, ils aiment bien que je rajoute ou des noix ou des pépites de chocolat ou de la noisette. Mais là, j'en ai pratiquement pas ou pas du tout. Donc, voilà. Donc, je rajoute des pépites de chocolat à l'intérieur. Donc, je mélange. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Mélangez bien à votre pâte. Voilà. Et je verse dans mon moule. Voilà, vous versez dans votre moule, comme moi. Alors là, je vais hop, enlever mes épingles parce que c'était juste pour tenir le papier cuisson. Dès que vous l'avez versé votre moule et que votre four est chaud comme le mien tout de suite, vous l'enfournez pendant 25 minutes. Dès que c'est cuit, vous le sortez au bout de 25 minutes, vous laissez refroidir, vous le démoulez et c'est très très bon. Vous pouvez faire une petite crème anglaise à côté pour le manger ou simplement comme ça pour le goûter ou au petit déjeuner le matin. C'est à vous de voir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce, de liker. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne année à tous. Et surtout, prenez soin de vous et surtout la santé. À bientôt. Au revoir les amis.